La guerre. Nous sommes en pleine guerre. Quand on parle de guerre, on a tendance à penser tout de suite à des conflits armés. Évidemment, lorsque des gens s'affrontent, lorsque des équipes s'affrontent, lorsque des clans, des pays s'affrontent, ou même des organisations au sein desquelles on retrouve différentes nations, lorsqu'elles sont les unes contre les autres, oui, nous sommes en guerre parce que à ce moment-là, chaque partie va sortir des armes pour essayer de vaincre l'autre et de remporter la bataille. Mais il n'y a pas que la guerre au sens militaire qui existe. Vous connaissez les guerres économiques. Ça n'a rien de nouveau. On essaye d'asphyxier l'autre par différentes mesures qu'on va prendre, des stratagèmes, des techniques, des astuces, de la ruse, des accords, etc. Les guerres froides utilisent beaucoup, par exemple, tout ce qui est du ressort économique. Mais il y a une autre guerre plus insidieuse qui actuellement est en train de décimer progressivement la jeunesse africaine. Et quand je dis jeunesse, je ne parle pas d'enfants, je ne dis pas les enfants. La jeunesse, c'est vous et moi. Il s'agit de la guerre technologique. Mais encore une fois, ici, je vais rapporter une nuance. Ce n'est pas la guerre technologique uniquement au sens de la fabrication et du développement technologique. Je parle beaucoup plus de ce qui pourrait être sous-jacent, qui pourrait être un compartiment de la technologie, c'est la guerre numérique. Et cette guerre numérique-là, aujourd'hui, elle est menée de sorte à pouvoir atteindre les valeurs, l'intellect et tout ce qui peut permettre à un peuple de se construire. J'ai peur pour notre continent parce que nous sommes véritablement à l'aube d'une grande saison, mais si on ne fait pas certains réglages, on va passer à côté de la plaque. Prenez de quoi noter, on va parler de ça ensemble tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu nous rejoins pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où le mantra soyons rock, ROC pour les 3 lettres. Abonne-toi donc, active la cloche de notification si les sujets tels que celui que nous allons aborder aujourd'hui t'intéressent. On parle de l'éveil de l'Afrique, on parle beaucoup de développement personnel, on parle de business, on parle d'éducation financière, bref, de tous les sujets qui vont permettre à chacun d'entre nous d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui est un sujet extrêmement important, mais que peu de gens prennent la peine d'aborder. De considérer même, simplement. De considérer dans leur vie de tous les jours. Nous sommes tous un peu coupables de cette situation. Et il faut absolument qu'on trouve rapidement des solutions. De quoi s'agit-il exactement? Vous savez, la guerre, comme je l'ai dit, elle se mène de plusieurs manières. Et s'il y a un continent qui a pendant longtemps, au cours de l'histoire moderne en tout cas, été la cible de différents blocs, c'est bien l'Afrique. La raison première, vous la connaissez, ce sont les richesses du sous-sol qui attisent des convoitises et qui font que, évidemment, nos États sont assez souvent pris pour cible. Et nous n'avons malheureusement pas, ou alors trop peu souvent, les dirigeants qu'il faut pour pouvoir développer des échanges plus ou moins équitables avec les autres pays qu'on appelle les puissances, n'est-ce pas? Notamment les petits pays en Afrique, c'est-à-dire plus on est petit, moins il y a de voix, mais même les grands pays comme la RDC, grand par la taille, grand par les richesses, grand par la population, etc., n'arrivent pas à peser dans la balance des négociations. Donc il y a un vrai souci qui, je l'espère, va être réglé progressivement avec cette nouvelle garde de politiciens, comme on peut le voir au Sénégal, qui vont prendre les choses à bras-le-corps et essayer de renégocier donc les accords. On va voir ce que ça va donner. On leur souhaite beaucoup de courage et on espère qu'il y aura beaucoup d'autres modèles comme ça en Afrique. Mais il y a une guerre qui est plus dangereuse que celle-là.
La guerre que l'on mène, enfin, qui est menée, je dirais, par les Occidentaux, en direction de la jeunesse africaine à travers Internet. Allez aujourd'hui sur Facebook ou sur TikTok, qui sont les réseaux sociaux les plus fréquentés dans la plupart des pays d'Afrique. Facebook, TikTok. TikTok est arrivé bien après Facebook. Il n'y a pas si longtemps que ça que TikTok est là. Mais la montée en puissance de TikTok fait peur. Ce sont des réseaux sociaux qui ont des nomenclatures différentes, mais qui finalement conduisent aux mêmes dérives. Facebook, pour moi, c'est un peu malheureusement le symbole de l'abrutissement aujourd'hui. C'est un réseau social sur lequel les gens ont pris tellement de liberté. Parce que la plateforme, évidemment, elle veut gagner de l'argent. Faut bien comprendre qu'avant tout, ce sont des plateformes qui gagnent de l'argent. Les gens ont tendance à oublier ça. Et donc, tout ce qui va vous permettre de rester plus longtemps pour que vous passiez plus de temps et que ça génère plus d'argent à la plateforme qui, elle, revend cette donnée et puis travaille avec les annonceurs, etc., eh bien, elle le fera. Pourquoi c'est le symbole de l'abrutissement Facebook? Parce que les gens ayant pris tellement de liberté aujourd'hui, il n'y a même plus de respect dans les échanges. Ça a l'air banal, ce que je dis. Mais posez-vous 30 secondes et demandez-vous si c'est normal. Que les gens se tutoient. Rien que ça, moi, c'est quelque chose, ça me dépasse. Ils se tutoient sans ménagement. On peut encore laisser passer, parce que bon, on se dit que les réseaux sociaux, ça crée une proximité. Mais dans l'éducation africaine à la base, on ne tutoie pas les inconnus. Les premiers échanges sont d'abord sur du vous. Ou même quand on les tutoie, il y a de la cordialité dans le contenu. Aujourd'hui, regardez avec quelle facilité les gens balancent des injures, avec quelle facilité des mots grotesques sont utilisés sans se soucier de ce qu'il y a des enfants, donc des adolescents qui sont sur ces plateformes. Vous direz leurs parents, ceci, cela, nanana. Oui, mais la réalité, c'est qu'il y en a qui vont contourner ce que les parents disent, etc. Et qu'il y a des parents aussi, évidemment, qui exagèrent. Et même si on laisse les adolescents, vous allez empêcher votre enfant à 20 ans d'avoir un téléphone quand il a fini d'être à l'école et tout ça, qu'il est à l'université, que vous avez besoin de le joindre et tout. Non. Donc il aura les réseaux sociaux. Il n'y a plus aucune notion de responsabilité. Donc des enfants aujourd'hui de 20 ans, de 18 ans, on va dire que ceux qui sont en dessous, c'est le problème des parents, c'est la faute aux parents. Mais à partir de 18 ans, des enfants tombent sur des conversations, parce que c'est ça, qui devraient être de l'ordre privé et qui deviennent publiques. Alors, le sexe est évoqué avec une banalité et une aisance déconcertante. Les sujets qui ont trait à la violence, au sexe, à des questions de mœurs, et bien tout ça, c'est jeté sur la place publique et c'est entretenu par des personnes qui sont censées être gages de moralité ou des barrières dans la société. Donc c'est un défouloir où tout le monde va montrer le versant de son éducation qui est le pire. Parce qu'on a tous des tares. Aucune éducation n'est parfaite. Mais est-ce que c'est le lieu de le montrer? Et sous couvert d'immaturité. Ah, je suis immature. Ah, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous. Ah, de toute façon, ici, moi, tout ce que je dis, c'est pour déconner. On oublie qu'il y a, évidemment, des plus jeunes qui regardent tout ça. Je mets de côté ce qui concerne les plus jeunes et donc cette absence d'exemplarité dont la grande majorité fait preuve. Le fait soi-même d'être dans cette logique où la discourtoisie, la désinvolture, la débauche et tout le reste deviennent en fait monnaie courante et partie intégrante de votre quotidien, comment est-ce que vous pouvez, en développant tout ça et en adhérant à tout ça, être concentré sur votre vie, vos objectifs et sur le développement de votre pays, de votre continent? Parce qu'on cherche à se développer nous-mêmes, mais on doit travailler au développement des environnements dans lesquels nous sommes, sinon ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas grossir éternellement et grandir si votre environnement est pourri parce qu'il vous tirera vers le bas. À quel moment justement est-ce que
nous nous souvenons que si on n'utilise pas ces réseaux-là pour faire un travail utile, on va les utiliser contre nous. Parce que ce ne sont pas les réseaux qui sont dangereux. C'est l'usage qu'on en fait et c'est l'usage qu'on accepte d'en faire. Les algorithmes aujourd'hui, ils vont promouvoir tout ce qui est de l'ordre du divertissement pur. La comédie, la niaiserie aussi, parce qu'il y a très peu de bonnes comédies et beaucoup de niaiseries. Les algorithmes vont promouvoir cela. Quelqu'un qui va par exemple diffuser un sketch, il va avoir une portée qui va être 10, 20, 30 fois supérieure à quelqu'un qui va parler de quelque chose qui peut être un peu instructif, etc. Ok, on vient sur les réseaux sociaux pour se distraire. Mais lorsque la distraction ponctuelle, qui est essentielle à la vie et à l'équilibre, devient en fait la normalité, et que tout ce qui doit être de l'ordre du constructif devient au contraire de ce qui devait être, devient l'élément rare, exceptionnel, on est dans une inversion des valeurs et une inversion de la vie. On ne peut pas passer 90% du temps à se distraire et 10% à travailler. C'est exactement ce qui se passe avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens passent en moyenne entre 4 et 6 heures sur leur téléphone et ce sont les gens raisonnables. Les études ont prouvé qu'il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'à 10 heures parce qu'ils sont tout le temps en train de checker leurs notifications. Et donc, ces algorithmes-là vont promouvoir, sur Facebook et TikTok en tout cas c'est ça, ça va promouvoir quoi? Ben, des femmes, des jeunes femmes qui passent leur temps à bouger leurs fesses. Parce que ça c'est un autre fléau. Vous n'avez que ça. On est exactement dans la désacralisation de la femme noire qui a été évidemment accélérée par les modèles, des modèles d'artistes qu'on a beaucoup promus. Regardez toutes celles qui sont aujourd'hui des rappeuses ou chanteuses du courant urbain aux États-Unis et même en Afrique, c'est des gens qui se dénudent beaucoup. On vous dira que ça fait vendre parce que ça a été promu. Et finalement, sur les réseaux sociaux, regardez tout ce que ça entraîne. Ce sont les clips, pas que des artistes féminines, non, les artistes masculins y ont beaucoup contribué. À travers les clips, à travers les films et tout ça, aujourd'hui, les gens ont l'impression que tout ce qui compte, c'est BBL, c'est twerker, c'est montrer ses fesses, c'est montrer son corps, c'est faire des mimiques comme ça à longueur de journée et mettre en story. À quel moment les gens travaillent? Voilà la véritable guerre dans laquelle les Africains sont embarqués et dont on parle peu. C'est la lobotomisation totale d'un peuple, en grande partie en tout cas, où les gens pensent que montrer son corps, raconter des conneries et faire des blagues, c'est ça l'essence de la vie. Je mets même de côté l'aspect spirituel, parce que c'est une catastrophe. On est en train d'éteindre la spiritualité en chacun de nous, Africains, qui sommes les héritiers de la spiritualité originelle. Mettons même cela de côté, ce sera un long débat et je reviendrai là-dessus. Mais même de point de vue développement personnel et communautaire, on nous a perdus. Vous allez sur TikTok, regardez la teneur des échanges, les comptes, les profils qui sont les plus suivis, les contenus qui sont diffusés, promus, adulés. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des contenus qui peuvent permettre à un continent, à un pays de se développer, ou qui peuvent permettre même à cette personne d'avancer? Nous sommes en train de fabriquer une génération de dégénérés. Une véritable génération de dégénérés, où les gens ne vont raisonner qu'avec leurs fesses, leur sexe, l'argent facile comme repère, les likes, les partages et les commentaires comme laurier. C'est une catastrophe. Moi, ça me fait peur. Et même quand on va sur des réseaux sociaux censés être plus sérieux, comme LinkedIn, aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? C'est le bal de la surenchère. Tout est surfait, tout le monde en rajoute, et les gens confondent personal branding avec présence digitale. La présence digitale n'est qu'un pan du personal branding, et il faut que ce soit utilisé de façon modérée, mesurée et objective. C'est un sujet qui me peine. Et même d'en parler, ça me peine parce que tous les jours, je vois comment est-ce que les gens sont perdus. Ils sont en train d'être perdus, d'être égarés. Pour ceux qui
connaissent encore la valeur des principes qu'ils ont reçus dans leur éducation africaine, eh bien, essayez de sensibiliser les autres. Et pour ceux qui ont envie de continuer à se prendre en charge, d'un point de vue matériel aussi, parce que beaucoup vont être déçus. Dans quelques années, les gens vont se rendre compte qu'ils ont passé toute leur vie ou leurs 5 ans de leur vie à fond sur les réseaux sociaux et que les choses ne bougent pas. Les réseaux sociaux, c'est puissant pour vous aider à avancer. Ce n'est pas fait pour que vous vous y passiez la vie. Ça vous permet, quand vous les utilisez efficacement, de faire avancer votre carrière ou vos business. Si vous avez un projet que vous voulez développer ou que vous développez déjà un projet que vous voulez aller plus vite, vous voulez passer au niveau supérieur, rejoignez-nous au Business Rocket Camp. C'est un compte d'accompagnement pour entrepreneurs qui va durer 4 semaines et au cours duquel nous allons aborder 10 domaines de compétences que l'entrepreneur doit connaître. Management, ressources humaines, stratégie, marketing, finance, fiscalité, j'en passe, afin de vous donner des outils, des clés à travers des webinaires, des séances de coaching personnalisées, des masterclass et bien d'autres choses, avec plusieurs experts. Ça va durer 4 semaines. C'est un programme entièrement digital, donc peu importe où vous vivez, vous pouvez vous inscrire. Et les places sont limitées pour un suivi personnalisé efficace. Donc, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le lien d'inscription pour vous inscrire. J'ai également un autre petit cadeau pour vous. C'est ma contribution dans ce concert un petit peu de folie là. Nous essayons de diffuser du contenu propulsif. Donc, il y a un e-book, ça c'est un cadeau, qui est entièrement gratuit, que vous pouvez télécharger et qui va vous présenter 20 idées de business rentables pour l'Afrique. Lien en description également. Vous pourrez également découvrir tout l'écosystème rock ainsi que mon écosystème qui est également l'écosystème rock dans la section juste en dessous. Voilà. Je serais curieux d'avoir vos avis sur cette thématique qui me préoccupe parce que j'ai des enfants, mais qui me préoccupe aussi parce que rien que notre génération déjà est en train de se perdre. Alors comment est-ce qu'on essaie de corriger le tir collectivement pour sensibiliser les gens? Et ensuite, comment est-ce qu'on améliore l'environnement et le cadre pour nos enfants qui arrivent? Ce sont des questions importantes. Partagez vos avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.